Le problème qui se pose au Cameroun est aussi celui de l'alternance et le seul remède qui pourrait guérir le mal est, 1. La révision de la Constitution, 2. La limitation du mandat présidentiel à 2 fois 5 ans non renouvelable, 3. L'élection à 2 tours. Je continue à répéter et je le répète que le problème qui se pose au Cameroun est aussi celui de l'alternance. Ce sont les propos de Sa Majesté Ibrahim Bombon Joya prononcés lors des travaux en plénière dans le cadre du Grand Dialogue National. Le roi de Bamoun est allé encore plus loin en proposant la révision de la Constitution, la limitation du mandat présidentiel à 5 ans renouvelable une seule fois, l'élection présidentielle à 2 tours, la décentralisation dont il faut accélérer la mise en place dans les 6 mois qui suivent le dit dialogue. À Fumban, le discours du sénateur a été apprécié par tous et toutes, y compris les opposants. Oui, également, je suis M. Akenaya Abdou Koro, président départemental non 1C de l'Union démocratique du Cameroun. Moi, je peux dire que l'intervention de Sa Majesté me reflète qu'à sa personnalité. Vu son âge et de son parcours, je pense qu'il est de droit que lui, en tant que sultan, et de tout ce qu'il a parcouru, de tout ce qu'il a fait dans sa vie, et c'est le bon moment pour lui de dire que la vérité. Parce qu'à un certain âge, il ne faut plus qu'on soit dupe. Et ce qu'il a dit ne reflète qu'à sa personnalité et à son âge. Moi, je prends l'exemple du doyen du Sénat, qui récemment a pu dire la vérité. Donc, il était question que le sultan aussi à son niveau puisse réagir de cette sorte. Parce que ce qu'il a dit, malheureusement, le Premier ministre dit que ce n'était pas ça à l'ordre du jour. Oui. Mais ce qu'il a dit ne reflète à ce que l'État camerounais, c'est-à-dire que le peuple camerounais attend. Parce que quand on parle de ce problème anglophone, nord-ouest, sud-ouest, mais qu'est-ce qui est cause de ça? C'est la forme de l'État qui est cause de tout ça. C'est des mécontents, mais ils sont mécontents pourquoi? C'est parce que le fait que quelqu'un met long au pouvoir, ça crée des ennemis et ça crée des problèmes. Le code électoral qu'il a demandé qu'on revise dans un État démocratique où on est à une élection à un seul tour, ça n'a pas de sens. Donc tout ce que le Sultan Majesté a demandé, c'est réel. Et tout ce que j'ai peur, je n'ai peur qu'on le taxe du militant de l'UDC, comme j'entends déjà d'autres crier. C'est son point de vue à lui. Il est bien vrai que ce qu'il dit rejoint déjà ce que le leader de l'UDC, le docteur Damon Damjia, souffre depuis. Donc, il a rejoint son idée. Mais ça ne veut pas dire que, comme il a rejoint son idée, il a compris, il dit la même chose. C'est parce que comme d'aucuns nous disent déjà qu'il est militant de l'UDC, non. Ce dialogue devait être exclusif. Mais à travers tout ce que nous avons pu constater dans la salle, nous ne voulons pas qu'il y ait des duperies. Duperies pour la transparence sur les acteurs. Comment les commissions ont été mises sur place. Comment on a pu désigner sur les participants de cette assise. C'est là où se pose le problème. Mais déjà, c'est apprécié parce que le dialogue est là. Parce que selon la première journée, nous avons suivi avec beaucoup d'attention les interventions des uns et des autres. En l'occurrence, l'intervention de Jean Fondi, président du SDF, et en particulier la déclaration du sultan de Sa Majesté Bombon Joya, qui est revenu sur les points saillants de qui sont nos préoccupations dans notre structure. Sa Majesté, c'est un grand homme. Il a encore confirmé cela cette fois-ci, lors de ce grand dialogue national. Ça veut dire que lui, il a su choisir les mots vraiment justes pour résoudre le problème de cette crise-là, ou bien du grand dialogue qui a mené le Cameroun à vivre en paix, du moins à revivre en paix, de retrouver sa paix. Ici, les uns et les autres ont émis un seul souhait, à savoir que les propositions faites par le monarque soient mises en application, et ce, pour le bien-être de tous les Camerounais. Espérons-le.